Bonjour, je suis le pasteur Benoît, bienvenue. Benvindo, benito, pour ceux qui parlent portugais. Donc, je suis là pour vous parler un peu du retour de Jésus-Christ. En effet, depuis que nous sommes chrétiens, depuis que tout le monde est chrétien, nous savons que la Bible déclare que Jésus est parti après sa mort, résurrection. Il a été enlevé, il est allé au ciel. Et il a promis qu'il reviendra. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, Jésus ne revient pas encore. Alors la fois dernière, j'avais fait une petite enquête demandant à tout celui qui peut nous dire s'il croit réellement que Jésus revient. Et s'il le croit, pourquoi? Qu'il nous dise pourquoi. Et s'il ne croit pas aussi, qu'il nous dise pourquoi. J'avais eu plus de 300 vues, donc plus de 300 visualisations, mais personne n'est arrivé à dire s'il ne croit pas ou s'il croit et pourquoi. Alors je me suis demandé, pourquoi toutes ces trois personnes, personne n'a pu donner son avis? J'ai compris que les gens sont confus. Si tu es parmi les 300 personnes qui ont visualisé les premières, cette vidéo que j'avais mis, si tu n'as pas commenté, c'est parce que tu n'es pas sûr de tes réponses. Parce que tu es un peu en confusion toi-même. Tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. En réalité, tu doutes. Parce que quand quelqu'un est sûr de ce qu'il va dire, s'il ne croit pas, il dira « je ne crois pas ». Et s'il croit, il dira « je crois ». Alors, comme les 300 personnes, personne n'a pu confirmer, c'est-à-dire je comprends que personne ne croit. En conclusion. Alors, j'avais dit aussi que moi, je vais vous dire ce que moi je pense. Moi, je crois. Je crois que Jésus va revenir. Et il va revenir bientôt. Pourquoi je crois? Je crois parce que la Bible nous dit dans Acte 3, versets 19 à 21, je prends ce contexte. Acte 3, 19 à 21, la Bible dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc si nous regardons ce texte ici, on nous dit que nous devons nous repentir et nous convertir pour que tous nos péchés soient effacés. Parce que si Jésus revient, quand Jésus reviendra, il va prendre avec lui tous ceux qui n'ont pas de péché, ou tous ceux dont les péchés sont effacés. Parce que tout le monde est pécheur. Il n'y a personne qui n'a pas de péché, mais il y a de ceux dont les péchés seront effacés. Après qu'ils se convertissent, qu'ils se repentent et se convertissent. Alors, ici, au verset 20, ça dit que afin que des temps de réfléchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Les temps de réfléchissement, donc les temps de paix. Vous savez que la Bible dit que Jésus viendra quand le monde criera paix, paix, paix. Donc quand tout le monde sera en paix, quand tout le monde se sentira à l'aise, quand il n'y aura plus bruit de guerre, bruit de tout ceci, de conflits là, par là, non, quand tout le monde sera en paix. C'est ça le temps de réfléchissement. Et à ce temps-là que Jésus doit revenir. Alors, tous ceux qui disent que Jésus ne vient pas, on a promis que Jésus doit revenir, il ne vient pas, pourquoi il ne vient pas, c'est du mensonge, non.
Ce n'est pas du mensonge parce qu'ici, la Bible dit au acte 3, verset 20, il faut qu'il y ait le temps de rafraîchissement, que la paix, qu'il soit dans la paix. Et au verset 21, on dit que Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints. Donc, Jésus qui est monté au ciel, parce que Jésus, après la résurrection, la Bible déclare en Matthieu 28 qu'il est monté. Il est monté au ciel. Et quand les apôtres regardaient comment il montait au ciel, ils nous voyaient venir disant que de la manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. Alors, ici, acte 21 dit qu'il doit être retenu au ciel. Le ciel doit le recevoir. Le ciel doit le retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, si Jésus ne vient pas jusqu'aujourd'hui, c'est parce que toute chose n'est pas encore rétablie. Alors, je vous poserai la question. Est-ce que vous croyez à ces écritures? Actes 3, 19 à 21. Je voudrais que vous puissiez aussi lire et vous me dites quelle est votre opinion. Parce que nous devons statuer. Vous savez, nous sommes aujourd'hui en 2025. Et Jésus est monté au ciel en l'an 0. Donc ça fait 2025 ans que le ciel le retient. Alors ma préoccupation est que sera que le ciel va continuer à retenir Jésus. Et le rétablissement de toutes ces choses. Parce que ce qui manque ici, c'est le temps, jusqu'au temps du rétablissement. Et ce temps, quel est ce temps? Bien-aimé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes à la hauteur de créer aussi des circonstances dans les temps que Dieu a créés. Nous ne pouvons pas créer les temps, mais nous pouvons créer les circonstances. Et le rétablissement de toutes choses. Vous savez, le rôle que l'Église a, c'est le rôle de rétablir les choses. Rétablir l'homme selon les plans de Dieu. Rétablir la société selon les plans de Dieu. Rétablir toutes choses selon les plans de Dieu. Et maintenant, qui doit faire ce travail du rétablissement de toutes choses? C'est nous. Principalement, nous les chrétiens. Nous devons rétablir toutes choses. Nous devons rétablir notre façon de vivre, rétablir notre société, rétablir notre vie, rétablir nos relations, selon que la parole de Dieu nous recommande. Et si nous rétablissons toutes ces choses à nos alentours, ceux qui sont dans nos alentours seront rétablis, nos villes, nos sociétés seront rétablies, et de là, Jésus reviendra. Donc, croyez-moi que Jésus revient. Jésus revient et il ne va pas tarder. Parce que le rétablissement de toutes choses ne dépend pas toujours de tous, mais peut dépendre d'une personne. Quelqu'un peut s'élever et faire un travail qui peut amener cette société à se rétablir. Alors cette personne peut être toi, peut-être moi. Et de mon côté, je pense que l'heure est arrivée pour que nous puissions rétablir les choses. Je pense que c'est le temps de nous lever. C'est le temps de préparer le retour de Christ. Le temps de savoir que quand nous pensons que si nous ne faisons pas, personne ne le fera, nous nous trompons. Parce que Dieu a toujours un reste. Dieu a toujours quelqu'un qu'il va élever, qu'il va préparer et qu'il va envoyer. Et cette personne fera le rétablissement. Et quand il fera le rétablissement à notre place, nous resterons derrière. Et notre question est de savoir, si Jésus vient aujourd'hui, toi, tu seras enlevé?